Rio de Janeiro, 7 millions d'habitants, c'est la deuxième plus grande ville du Brésil derrière Sao Paulo. La mégapole est en plein boom économique, Coupe du monde de football, Jeux olympiques, industrie pétrolière. Rio de Janeiro attire de plus en plus d'étrangers et notamment des Français. 7000 sont enregistrés au consulat général de France. La communauté française augmente de 10% tous les ans. Important réservoir de voix, la cité merveilleuse est donc un passage obligatoire pour les candidats à la députation. Et pour rencontrer des expatriés, direction le lycée Molière, le lycée français. Non. Ce matin, Sergio Coronado, candidat écologiste, est venu avec son équipe distribuer quelques tracts aux parents d'élèves. Moi, je suis le candidat de François Hollande, le nouveau président de la République, soutenu par le Parti socialiste et les écologistes. Voilà. On fait campagne en se déplaçant. Moi, je suis déjà à mon deuxième séjour au Brésil, en tout cas à Rio, ici devant le lycée Molière, parce que l'accès à l'éducation, les thématiques liées à l'enseignement sont une priorité pour les Français de l'étranger. Les parents sont très inquiets de l'augmentation des coûts pour la scolarisation des enfants dans les lycées français. Donc ce sera une des priorités de la campagne législative. Et je crois que c'est aussi l'un des rôles du futur parlementaire que je veux être, permettre que les Français établis hors de France soient pris en compte. Donc, on ne sait pas, ce n'est pas satisfaisant quand on fait de la politique. Autre candidat, Raquel Garrido du Front de Gauche. Cette franco-chilienne entend surfer sur les bons résultats du parti lors des présidentielles. Ici, dans ma circonscription, Jean-Luc Mélenchon réalise un score de 10%, qui est finalement assez semblable à celui qu'on réalise en France. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que les Français qui habitent ici ont une fibre commune à celle du Front de Gauche, pour plein de raisons. D'abord, pour ceux qui ont vécu, par exemple, la crise financière en Argentine. Eux savent très bien que la rigueur n'est pas une sortie de crise, qu'au contraire, il faut la relance économique. Il faut dire non au FMI, il faut renégocier, restructurer la dette. Donc, quand on dit ça en campagne Mélenchon présidentielle, on parle finalement à des convaincus en Argentine. La deuxième circonscription d'Amérique latine et des Caraïbes regroupe 33 pays. La plupart des candidats ont donc des représentants dans les grandes villes. Monsieur Gras est délégué à Rio de Pascal Drouot, le candidat UMP. Allô Pascal ? Bonjour Pascal. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, là je suis à Lima. Aujourd'hui, Pascal Drouot est en campagne au Pérou. Nous réalisons son interview via Skype avant qu'il ne parte au Panama. On me parle de la retraite, on me parle de fiscalité, mais au-delà de toutes ces problématiques, moi ce dont on me parle, c'est de la simplification administrative. Le rapport avec notre administration est complexe quand on vit hors de la métropole. Établir un guichet unique pour que notamment les actes d'état civil, par exemple, se fassent rapidement, pour que tout le rapport administratif à la France soit simplifié, soit rapide, opérationnel. Arriver à ça, c'est déjà beaucoup de travail. Pour cette première électorale, reste une grande inconnue, la participation. À Rio de Janeiro, lors du deuxième tour de la présidentielle, elle n'était que de 29%.